Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et cette semaine, je vous propose de voir ensemble ce que j'ai reçu de chez la Mercerie des Créateurs et comment j'ai utilisé ces jolis tissus pour réaliser le sac Strike. Allez hop, c'est parti! Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à faire une petite aparté pour vous remercier très chaleureusement pour tous vos messages, étant donné que cette semaine, j'ai soufflé mes 42 bougies. Donc merci à tous pour tous vos commentaires et vos messages, ça me va droit au cœur. Concernant ce petit strike, je vous le montre un petit peu. Tadam! Le voici. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait de cousettes, étant donné que je profite un peu plus de mes enfants. Et je voulais vous montrer comment réaliser cette variante avec des tissus de chez la Mercerie des Créateurs. Donc si ça vous botte, c'est parti, let's go! Pour rappel, le tuto du sac Strike, c'est celui-ci que vous retrouvez donc dans mon livre Mes idées à coudre aux éditions Créapassion. Vous le retrouvez partout, dans toutes les bonnes librairies et également sur Amazon. Si vous avez besoin, je vous remettrai les liens en barre d'infos. Donc pour cette variante, je me suis lancé le challenge. Comme vous savez, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. On a un petit partenariat avec la Mercerie des Créateurs qui m'envoie chaque mois un petit colis avec toutes les nouveautés de chez eux. Et il y a certains tissus, vous les avez déjà vus lors d'une précédente vidéo. Et là, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai sélectionné pour savoir où mettre sur un sac Strike, pardon. Vous pourrez également les utiliser pour d'autres modèles. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans la vidéo. Alors généralement, quand on commence le sac Strike, on commence par dénicher soit le tissu, soit le coupon illustré, soit le coupon brodé pour le devant. Vous voyez, celui que vous mettez ici. Donc forcément, j'ai pioché dans ce que la Mercerie des Créateurs m'avait envoyé, donc avec ce tissu-ci. Donc que je vous dise un petit peu, j'ai tout noté parce qu'à chaque fois vous me redemandez, je vais essayer de les mettre également en inscription sur la vidéo, mais aussi en barre d'infos. Donc vous avez ici, c'est une nouveauté, donc c'est le coton bâchette tissu dattier Art Déco. Donc j'avais peur en fait quand même parce que comme vous voyez c'est quand même des grands motifs, mais finalement j'avais un truc qui me plaisait bien dans le motif ici au niveau de la découpe de la pièce pour Strike. Donc vous voyez, j'ai pris directement ici en fait ce dont j'avais besoin pour vraiment avoir ce rappel des deux, et ici je trouvais que ça faisait super sympa. Donc, je démarrais avec celui-ci. Après, j'ai eu j'avais eu un gros coup de cœur, vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, sur celui-ci. Alors, celui-ci, j'ai trouvé que ça faisait un peu disco, paillettes et tout, c'était trop sympa. Donc, celui-ci, alors, c'est le Laminette Navy. J'ai regardé là sur le site de la Mercerie des Créateurs, apparemment il n'est plus en stock, mais j'espère qu'ils vont le recevoir prochainement. Donc c'est un tissu assez souple, hein, vous voyez. Donc je l'ai utilisé sur mon Strike ici pour faire un rappel sur le bas. Donc j'ai pris à peu près les mêmes dimensions que celles indiquées dans le livre. Et ensuite, j'ai également utilisé pour toute la face ici, la face du dos. Après, j'ai cousu ma poche dessus. Donc, j'avais peur quand même, vous voyez, c'est quand même assez souple. Donc, je voulais quand même que Strike conserve sa tenue. Donc, pour compenser en fait la souplesse de ma pièce extérieure, sur ma doublure intérieure, j'ai pris de la suédine double face Alaska. Donc ça, vous savez, la suédine double face Alaska, c'était mon dada. Donc vous la retrouvez aussi chez la Mercerie des Créateurs.
Le fait que j'ai ces deux matières-ci, ça apporte en fait de la tenue. Et la Suédine Alaska à l'intérieur dans la doublure, donc ici sur la grande face de doublure, ça compense la souplesse de mon extérieur. Comme quoi, vous voyez, vous n'êtes pas forcément obligé de prendre des tissus très rigides pour vos extérieurs. Le tout, c'est de penser à bien compenser en fait. Donc, voilà ce que j'ai fait pour celui-ci. Donc ensuite, forcément, je voulais un rappel de noir puisque j'avais énormément de noir dans mes deux tissus ici. Donc, j'ai utilisé celui-ci qui est également une nouveauté. Donc, c'est un tissu, donc vous voyez, il est enduit. Donc, il est très souple également. Donc, c'est la toile Olive Oil Black. Donc, apparemment, c'est un mélange de lin et de coton avec cet aspect enduit. Donc, vraiment, il est lessivable, hein, il est vraiment enduit. Et en fait, à l'intérieur, vous voyez que ça a été fait sur du jean. Vous voyez ? Donc, apparemment, d'après ce que me disait Laurence de chez la Mercerie des Créateurs, c'est une exclusivité de chez eux. Et je trouve ça hyper pratique pour les cousettes de l'été. Enfin, même pour toute cousette, en fait. Hein. Mais le fait que ça soit lessivable et tout, je trouve ça pas mal. Donc, moi, je l'ai utilisé pour Strike. Pareil, c'est toujours une matière très souple. Donc, réfléchissez bien où vous allez la positionner. Moi, je l'ai utilisé ici pour ma face de poche, vous voyez. Et je crois qu'à l'intérieur, si ma mémoire est bonne, j'ai dû remettre du coton. Yes, et à l'intérieur de ma doublure de poche, j'ai remis du coton, le coton ici Art Déco. Donc, j'ai utilisé celle-ci pour ma poche extérieure et je l'ai utilisée pour ma face avant où j'ai cousu ça dessus, ok. J'ai recousu ça dessus, ça me permet d'apporter un peu plus de tenue à mes matières. Donc, je l'ai mise ici. Je trouvais que c'est un noir, mais un noir un peu gris anthracite, vous voyez. C'est vraiment... puis j'aimais beaucoup cet aspect jean. Je trouvais que la matière se mariait bien, en fait. Le combo des trois était hyper sympa. Donc là, c'est vraiment noir. Vous voyez, cette partie-ci, je vais vous montrer juste après le tissu que j'ai utilisé. Vous voyez ici, on est plus sur du gris anthracite, en fait. Voilà, juste pour vous montrer la différence. Donc justement pour ici, alors toutes les parties ici au-dessus, donc du zip, ici en dessous, également les parties ici en doublure intérieure, que je vous montre un petit peu, hop, vous voyez, tac. Donc les parties en doublure intérieure, j'ai pris celui-ci. Donc ça, j'en ai reçu pas mal. J'ai reçu pas mal de coloris différents. Je crois que j'avais déjà eu l'occasion de tester. Donc celui-ci, c'est la toile noire Beach Star, donc que vous avez en plusieurs coloris. Donc là, l'avantage, c'est qu'elle est déjà bien rigide. Donc si vous devez faire par exemple des contours justement comme ça, où vous devez mettre un zip, des contours de zip, des contours de sac comme ça, c'est hyper sympa. Et très pratique puisqu'en plus c'est lessivable, donc et je trouve que c'est hyper résistant. Vous avez aussi un effet un peu granulé, un peu tissé qui est pas mal, et puis ça réfléchit quand même pas mal la lumière. Donc vous voyez là sur Strike, ça ressort vraiment beaucoup par rapport à celui-là. On voit que ça brille un petit peu, ça reflète un peu la lumière. Donc je trouvais que ça allait vachement bien ensemble. Ensuite, la Mercerie des Créateurs m'a envoyé celui-ci. Donc celui-là, vous devez le connaître. Donc c'est le simili miroir. Donc apparemment, il avait fait un carton chez eux. Hop, donc je vous montre un petit peu. Donc par contre, il est bien épais. Hein. Il est bien épais. On a l'impression qu'il y a une espèce de mousse à l'arrière. Donc c'est vraiment en simili miroir. Donc moi, j'ai pas voulu en mettre de trop. Parce que j'avais déjà l'argent un peu miroir de ce tissu-ci, donc j'en ai profité pour faire des appliqués d'étoiles. Je trouvais que c'était ludique à coudre pour faire un petit détail, un petit design sympa. Donc là, pareil, par contre, pour le coudre, je vous conseille d'utiliser un pied téflon. Je me suis embarquée comme ça avec mon pied classique, mais non, ça marche pas, ça voulait pas avancer. Donc, utilisez un pied téflon pour coudre ce simili miroir. Donc, voilà. Et après, mon gros challenge, mon gros challenge,
c'était d'utiliser ça. Alors, je voulais à tout prix utiliser ça pour avoir les franges parce que vous savez que je suis fan de franges. Donc là, pareil, vous l'avez aussi chez la Mercerie des Créateurs et je vous remets tous les liens en barre d'infos. Parce que j'aimais beaucoup ces histoires d'œillets, vous voyez. J'aimais beaucoup aussi le rappel du noir en simili et je me suis dit que ça pouvait vachement bien matcher avec le reste. Au final, je ne savais pas du tout où positionner parce qu'en termes de hauteur, c'est quand même assez haut, vous voyez. Donc sur Strike, ça n'allait pas. Donc, mais vous savez que je suis une rebelle et que la créativité marche à fond les ballons. J'ai décidé, hop, vous le voyez ici, tac, 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 tac. J'ai décidé de tout simplement couper les franges. C'est-à-dire que j'ai mesuré en fait la dimension dont j'avais besoin. Hop, j'ai coupé, j'ai veillé justement, vous voyez là j'ai coupé à ras, j'ai veillé justement à bien couper ici à ras pour avoir vraiment de l'espace ici pour mes coutures ici latérales, pour pas être embêtée. Et après, j'ai simplement fait des repères et avec mon cutter, j'ai tracé, j'ai coupé en fait l'excédent avec les franges pour ensuite venir coudre cette bande sur ma bande de zip extérieure, vous voyez. Donc ça apporte en plus une petite originalité. J'ai fait ici, vous voyez, un triple point avec ma machine. Donc je le précise, j'ai bien cousu avec ma Brother Innovis F420. Tout a été cousu avec cette machine. Donc j'ai fait un petit point décoratif ou un petit triple point dans une couleur un peu camel pour rappeler un petit peu ici les couleurs de devant. Et ensuite, j'ai retrouvé, alors ça vient pas de chez la Mercerie des Créateurs, mais j'ai retrouvé, j'avais acheté à l'occasion une sorte de ruban, vous voyez, comme ça. Et je trouvais qu'au niveau des couleurs, c'était vraiment pas mal au niveau de l'alliance. Donc, je l'ai cousu, hop, sur ma bande extérieure de zip, vous voyez. Donc, j'ai fait un point de chaque côté. Et ici, j'ai fait pareil. J'ai d'abord cousu ma bande d'œillet et je suis venue positionner ici directement ma petite bande en plus où j'ai fait une couture ici et j'ai coupé éventuellement l'excédent que j'avais en plus. Ensuite, on reste sur le zip au niveau du gros zip. Donc, j'ai pris un gros zip de type argent. Donc, c'est celui-ci que vous retrouvez aussi chez la Mercerie des Créateurs. Et regardez-moi cette beauté! Non mais, franchement, ce curseur de zip, il a tombé, non? Non mais regardez le détail de fou. Donc, en plus, c'est hyper pratique avec ce zip-là. Donc, regardez. Non, mais j'adore. Donc, il existe en plusieurs coloris, toujours chez la Mercerie des Créateurs. Donc là, c'est le curseur Butterfly. Donc, il est hyper joli, je trouve. Et on peut bien le prendre en main, vous voyez. Puis, il est bien, bien solide et tout. Il existe en plusieurs coloris. La Mercerie des Créateurs me l'a aussi envoyé dans ce coloris-ci, vous voyez. Donc, c'est plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ajouté? Ben oui, ma sangle léopard. Je ne l'avais pas utilisée à fond la fois dernière. Si ma mémoire est bonne, si je l'avais utilisée quand j'ai fait mon prototype. Alors que je vous montre mon petit prototype. Je l'avais utilisé ici en fait pour le contour de ce petit sac en prototype. Donc, je précise parce qu'il y a des questions qui ont été posées. C'est un prototype. Il n'est pas encore disponible dans un livre. Il n'est pas disponible en tuto. J'ai quelques petites choses à modifier. Donc, je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Mais je ne sais pas encore si je le mettrai dans un livre, si je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Donc, mais bon, je sais que vous êtes en attente de ce modèle, donc je vais y penser. J'ai utilisé ces jolies sangles, vous voyez, alors pailletées. Et comme j'avais envie de franges, vous savez, comme j'ai dû couper celle-là, j'avais envie de garder des franges, j'ai en fait effiloché, vous voyez, le bout en fait des sangles. Hop, donc j'ai effiloché, on va dire, sur 1 ou 2 cm. Hein. Donc vous prenez le fil, souvent il y a un fil qui dépasse. J'ai tiré jusqu'à avoir à peu près 2 cm. Et je trouvais que ça me faisait des jolies franges, un joli détail sur le devant.
Et petite nouveauté, j'ai utilisé ça. Alors, je ne connaissais pas du tout. Donc apparemment, donc je l'ai reçu comme ça de chez la Mercerie des Créateurs. Souvent, ça se met sur ici, sur les hauts, pour faire des finitions propres pour les anses, vous savez, de sac. Souvent, là, par exemple, c'est des anses de 1,5 voire 2 cm, je pense, maximum. Donc, généralement, on les met ici en haut. Moi, j'ai tout changé. J'ai tout changé parce que je préférais les mettre en bas. Donc, histoire d'apporter le rappel, vous voyez, avec l'argenté, de faire quelque chose d'assez original. Donc, je l'ai positionné ici. Apparemment, vous l'avez dans beaucoup de coloris. Donc, c'est des connecteurs glam, ça s'appelle. Vous l'avez aussi dans ce coloris-ci chez la Mercerie des Créateurs. Et également celui-ci. J'avais d'ailleurs hésité à mettre celui-ci, vous voyez, parce que ça faisait un beau rappel avec l'intérieur ici de la fleur. Mais au final, je me suis dit non, je vais mettre plutôt en argent, ça va être plus sympa. Donc, c'est assez simple à faire. Vous voyez, vous avez 4 pattes et vous mettez tout simplement la petite plaque après derrière. Donc, il faut marquer l'emplacement des pattes et vous percez un peu comme une pression aimantée. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre par rapport à ce strike? J'ai ajouté, oui, ici une bande. Donc ça, c'est chez la Mercerie des Créateurs également. Donc voilà, c'est une petite sangle comme ça. Maximum, je crois qu'elle doit faire 2,5 cm. Donc j'ai cousu en fait sur le bas de ma bande où j'ai mis des simples petits anneaux comme ça pour éventuellement le porter en bandoulière. Et enfin, concernant le passepoil, donc pour le passepoil, j'ai utilisé celui-ci. Donc c'est un passepoil que vous retrouvez aussi chez la Mercerie des Créateurs. Donc c'est le passepoil simili serpent bronze. Donc pareil, il est un petit peu en simili, mais j'ai réussi à le coudre directement avec mon pied fin, vous savez. J'ai allongé mon point de couture à 3 mm et c'est passé nickel. Donc je l'ai mis ici sur cette partie-là. Ça me permet de me faire un petit rappel de couleur avec l'intérieur ici. Et sur le dos, je l'ai mis aussi ici sur la face dos. Hop, vous voyez. Donc c'était sympa. Petite variante que j'ai apportée par rapport au sac Strike du livre. J'ai ajouté une poche zippée ici. Donc c'était plus pratique, je trouve. Des fois, quand vous devez mettre des clés ou des petits trucs à l'extérieur, c'est sympa. Et j'ai ajouté ici sur le haut juste un morceau de biais noir, tout simple, vous voyez, que j'ai replié comme ça. Ça, j'utilise souvent dans tous mes tutos, donc pour celles qui me connaissent et me suivent, vous savez comment j'ai fait. Voilà grosso modo. Donc en fait je vais complètement à l'opposé de la tendance estivale avec toutes les couleurs et tout. C'est vraiment je trouve que ça lui apportait un esprit un petit peu rock, vous voyez, avec tous ces œillets et tout. Je trouvais ça sympa. Et finalement, je trouve que les matières matchent super bien ensemble. Et vous voyez, j'ai mélangé de l'argenté et du doré. Et franchement, moi, perso, ça me choque pas. Je trouve même que le doré rappelle ici l'intérieur du tissu, vous voyez. Et en plus, ça ajoute un petit côté un peu plus... voilà, et ça peps un peu plus, vous voyez, que si j'avais fait en argenté, je trouve que ça aurait fait trop monocorde. Le fait de mélanger les deux, je trouvais ça sympa. Donc voilà mon petit strike. Alors pour l'instant, je pense à mon avis que ce modèle, je ne vais pas le vendre, puisque je pense qu'il va falloir que j'organise un petit jeu concours sur mon compte Instagram, puisque là on a quand même beaucoup plus de followers, il va falloir que je fasse un petit concours de remerciements. Et je pensais justement offrir au ou à la gagnante ce sac justement Strike. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller zioter sur mon compte Instagram et à vous abonner pour ne pas rater le post. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré. Je sais que c'est pas forcément évident d'acheter des tissus en ligne sur internet parce qu'on ne sait pas forcément la densité du tissu, sa tenue.
Et je trouvais que mettre en évidence justement tous ces tissus de chez la Mercerie des Créateurs sur un modèle que vous adorez. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, le patron de ce livre est disponible dans mon livre, mais vous le retrouvez également en tuto vidéo pour vous aider au montage. Je vais vous mettre ici le lien de la vidéo, comme ça vous pourrez plus facilement le coudre. Donc c'est plutôt très pratique, je pense, pour vous de voir tous ces tissus mis en œuvre sur un sac. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Vous savez pertinemment que je lis tous vos commentaires, que j'essaye d'y répondre un maximum en fonction du temps dont je dispose et que ça me permet de nourrir mon inspiration pour les prochaines vidéos sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite un super week-end. N'oubliez pas de vous abonner éventuellement à mon compte Instagram pour gagner ce joli strike. Je pense que ça sera incessamment sous peu au niveau du post. Je vous souhaite un super week-end. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bye bye.